À la suite de mon enquête sur un candidat d'extrême gauche au conseil municipal de Montréal, l'homme affirme avoir été arrêté et accusé d'avoir proféré des menaces de mort en ligne, avant que le dossier ne soit abandonné. It's going to be a special party for me because I was arrested and now I got to pay my lawyers. So it's going to be, I think, so the poster that we're going to use, it's a fundraiser for your boy to keep him out of jail. Alexa Lavoie pour Rebel News, et lors de la campagne électorale municipale de Montréal l'an dernier, j'ai exposé Sergio Da Silva, un candidat de Transition Montréal au poste de conseiller municipal. Da Silva est propriétaire d'un bar connu comme un lieu de rassemblement de militants d'extrême gauche. Il collabore également avec Culte Montréal, un média qui reçoit chaque année des milliers de dollars provenant des contribuables. Da Silva avait publié en ligne plusieurs déclarations troublantes, notamment « Assassinez votre transphobe local ». Et si un politicien parle d'autre chose que de solutions pour régler le coût de la vie, assassinez-le tout simplement. Da Silva affirme qu'il a été soumis à une ordonnance de non-divulgation, non-publication, donc il n'avait pas le droit de parler à propos de tout cela jusqu'au 2 juillet dernier. Et il a récemment apparu dans un balado où il s'est présenté comme la victime d'une campagne de salissage menée par Rebel News. So about a week before the election, I received a call from the SPVM telling me to turn myself in. And I was like, that's fucking crazy. Can I swear on this? You can swear on this. Okay. I was like, that's fucking crazy. Why? Okay. Yeah. And they were like, you have 45 minutes. It's noon now. You have 45 minutes to come to the station, figure out your lawyer, and then come speak to us. And basically I went in and they're like, you are under arrest for uttering death threats on the internet. And I said nothing because my lawyer told me to shut the fuck up. And I did that. And then I received a paper saying that I had a gag order up until today, actually, July 2nd, where I was not allowed to speak about any of this under the penalty of breaking my bail. I've been out on bail since the end of October. I would imagine it was one of the things from what TVA had picked up from Rebel News as like, there's just like a long list of tweets that they just took, like not even out of context. It's sort of like hyperbolic things. When somebody is just not in a position of power and is frustrated, you use hyperbole as this literary tool to get a message across. And none of these like, supposed journalists were able to understand that that's what was going on. So Rebel News makes this thing, there's a whole list of stuff, and then TVA picks it up, and then I become like a terrorist, apparently. Donc, selon Da Silva, les journalistes auraient simplement été incapables de comprendre le sens de ses propos. Il prétend que ses références explicites au meurtre n'étaient que du langage hyperbolique. Mais appeler au meurtre ne devrait pas être banalement présenté comme une simple forme d'expression politique inoffensive. Le contexte est important, mais qualifier des propos d'hyperboliques n'efface pas automatiquement le sens des mots employés, ni la possibilité qu'une personne puisse les interpréter comme un véritable appel à la violence. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Da Silva affirme que le dossier a finalement été abandonné. C'est complètement insensé. Imaginez une seconde qu'un militant de droite ait publié exactement les mêmes déclarations. Croyez-vous réellement que son dossier aurait été traité de la même manière? I wouldn't put it all on this, but when, fucking little Chuck got shot in the neck, it changed kind of what I felt was sort of the pH in the room, right? Like everybody. When for those who like have not been paying attention, when Charlie Kirk, the right wing activist Charlie Kirk was killed. Yeah, I remember a very like everyone checked themselves that day, and you see it maybe as a bit of a turning point in North America, specifically in an online discourse. Like the people were
that's when the things that I was putting down became hyper sort of like people hyper focused on the things that I said, even to the point where like on my throat it says Bella Ciao, and then on the bullet apparently that hit him said Bella Ciao, and then they were like, oh, you're this Antifa super soldier, like you want to kill your political opponents. You were at the training camp, the Antifa training camp in Portland, Oregon. Just going through like tires and Surtout à une époque où la violence politique d'extrême gauche est en hausse et après l'assassinat de Charlie Kirk en raison de ses opinions politiques, des déclarations appelant au meurtre ne peuvent pas simplement être balayées du revers de la main comme des blagues ou des exagérations. Même lorsque leur auteur prétend ne pas avoir été sérieux, de tels propos peuvent toujours être interprétés par d'autres comme un encouragement à commettre des actes de violence. Mais dans la version des faits présentée par Da Silva, c'est lui la victime. Il recueille maintenant de l'argent afin de couvrir plus de 6 000 $ en frais juridiques. Au moment d'enregistrer ce reportage, sa campagne GoFundMe avait déjà récolté environ 9 000 $ en seulement 2 jours. J'ai communiqué avec le SPVM ainsi qu'avec le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, le DPCP, afin de comprendre ce qui s'est produit et pourquoi le dossier aurait finalement été abandonné. Le SPVM m'a dirigé vers le DPCP, qui est responsable de déterminer si les accusations criminelles doivent être autorisées ou si une poursuite doit se poursuivre. Le DPCP m'a répondu qu'aucune information publique n'était disponible concernant le dossier de Sergio Da Silva. Lorsque j'ai demandé comment le public pouvait comprendre cette décision, particulièrement dans un dossier impliquant des menaces présumées contre des politiciens et d'autres membres du public, le DPCP m'a transmis ces directives décisionnelles. On peut y lire. De manière générale, les motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation ne doivent pas être rendus publics, sauf si, exceptionnellement, le DPCP considère qu'il est dans l'intérêt du public de le faire afin de préserver la confiance du public. Mais comment une décision concernant de présumées menaces de mort publiées en ligne pourrait-elle ne pas être considérée comme étant d'intérêt public? En quoi le fait de cacher cette information contribue-t-il à préserver la confiance du public envers nos institutions? La situation est d'autant plus troublante que d'autres dossiers à caractère politique semblent également s'être terminés sans poursuite. L'an dernier, les accusations qui auraient visé Gabriel Lepage, soupçonné d'avoir lancé des bombes fumigènes dans une église, semblent avoir été abandonnées. 2 individus masqués qui nous avaient suivis pendant près de 1 heure en portant des gants chirurgicaux ont également vu leur dossier abandonné. Et encore une fois, le public ne reçoit aucune explication significative. Quel recours les Canadiens ont-ils lorsque des dossiers sérieux sont abandonnés derrière des portes closes? Comment pouvons-nous continuer à faire confiance à un système judiciaire qui refuse d'expliquer les décisions dans des dossiers impliquant de présumés actes d'intimidation politique ou de violence? Le message envoyé est profondément inquiétant. Attaquer une église, publier de présumées menaces de mort, terroriser des journalistes ou des adversaires politiques, et le public pourrait ne jamais apprendre pourquoi personne n'a été poursuivi. C'est inacceptable. Les Canadiens méritent de la transparence, particulièrement lorsque les procureurs décident de ne pas poursuivre des dossiers impliquant de présumées menaces, de la violence politique ou des attaques contre la participation démocratique. Ces dossiers ne devraient pas être discrètement balayés sous le tapis, comme si rien ne s'était produit. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié mon reportage. Nous avons parti une pétition à stoponantifa.com parce qu'à Urban News, nous pensons que le groupe Antifa devrait être désigné comme un groupe terroriste, comme aux États-Unis. Donc, allez signer la pétition dès maintenant à stoponantifa.com.